Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 26 juin, il est l'heure de l'info. À l'occasion du début des épreuves écrites du diplôme national du brevet, l'inspecteur académique de la Haute-Marne s'est rendu ce jeudi matin au collège Camille Saint-Saëns de Chaumont. Ce mardi, l'Office public de l'habitat de Saint-Dizier a présenté un nouveau plan de tranquillité résidentielle. La structure veut passer à l'action pour garantir à chacun un cadre de vie plus serein. Georges Électricité est une entreprise champenoise installée depuis plus de 80 ans. Sa spécialité, les moteurs et installations électriques industrielles. Ce soir, nous vous proposons de découvrir les coulisses de fabrication. Comme chaque jeudi, Manon sera sur notre plateau pour vous proposer des idées de sortie pour ce week-end. Ce soir, on fait un zoom sur le sport et sur le critérium cycliste de Saint-Dizier qui a fait son grand retour ce mercredi dans les rues du centre-ville. Je vous le disais en titre, ce jeudi a marqué le coup d'envoi des épreuves écrites du brevet à Chaumont, au collège Camille Saint-Saëns. Les candidats ont reçu les encouragements de Michel Faunet, inspecteur académique de la Haute-Marne. Cette année, 1800 collégiens planchent sur l'examen dans le département. Pour rappel, une réforme est à venir et renforcera le poids des épreuves écrites. Célia Richard vous emmène dans les classes quelques minutes avant le top départ. Après les épreuves du bac, celle du brevet, ce jeudi 26 juin, marque le top départ des épreuves écrites du diplôme national du brevet. À cette occasion, l'inspecteur académique de la Haute-Marne, Michel Faunet, s'est rendu au collège Camille Saint-Saëns de Chaumont pour souhaiter bonne chance aux élèves et distribuer les sujets. Cette année, 16 000 élèves sur l'académie sont inscrits pour passer l'examen. En Haute-Marne, cela représente 1800 personnes. Une réforme est prévue pour l'année prochaine afin de donner plus d'importance aux épreuves écrites qui compteront pour 60% de la note finale. Le contrôle continu, lui, représentera 40% du résultat total. Les résultats seront annoncés le 9 juillet prochain. C'est d'abord un soutien pour les élèves, leur dire un petit mot pour leur souhaiter bon courage. Et puis c'est aussi un soutien pour les équipes éducatives, puisque l'organisation d'un examen, c'est toujours des conditions particulières, des surveillants, des modalités d'examen très rodées, très cadrées, puisque un examen nécessite un traitement pour l'équité des élèves et pour le coup, ça se passe dans des conditions avec un jury du DNB qui statuera dans quelques jours. Après des mois de tension et de dégradation dans ces résidences, l'Office public de l'habitat de Saint-Dizier lance un nouveau plan de tranquillité résidentielle. Présenté en Assemblée générale ce mardi, ce dispositif entend rétablir un cadre de vie digne pour les 7000 habitants du parc social. Charte de bonne conduite, sanctions renforcées et caméras de surveillance modernisées. L'objectif est clair, mettre fin aux incivilités. Mais le succès du plan dépendra aussi de l'implication des locataires, comme nous le montre Julien Debruyne. L'OPH veut tourner la page des incivilités. Ce mardi, l'Office public de l'habitat de Saint-Dizier s'est réuni en Assemblée générale, une rencontre pour poser les bases d'un nouveau plan de tranquillité résidentielle. Il y a 6 mois, nous vous dévoilions le dur quotidien des habitants de l'OPH. Plusieurs locataires comme Sophie nous avaient fait part de leur colère face aux dégradations et aux incivilités. Ça fait longtemps que j'habite ici, mais qu'il y avait des misères cachées. Maintenant, je rencontre des difficultés, des humidités dans le logement, partout j'en ai. Le 1er mai 2023, ils ont attendu que la canalisation pète, il était tard. À 1h du matin, j'étais en train de nettoyer l'eau parce que j'étais bien inondée. À l'époque, plusieurs de ces habitants dénonçaient déjà l'insalubrité, les infiltrations d'humidité ou encore l'insécurité dans les halls. Je sors là comme je veux, c'est un moulin à vent, voilà, tout le monde peut rentrer comme il veut, voilà. Donc il n'y a pas de sécurité? Non, il n'y a pas de sécurité. Alors dimanche soir, on sortait de chez ma fille, il était un peu plus de 20h, donc on a ouvert la porte et on a vu du sang. On a causé avec un monsieur qui habite là, et lui il a ramassé des poils de sanglier par terre. Et il s'y connaît, il dit ça c'est un sanglier. On a vu un cafard courir. J'appelle l'OPH. Vous n'avez qu'à vous débrouiller, c'est vos responsabilités. Nos caméras avaient même assisté à une violente altercation entre résidents. Tu m'as dit que j'allais bouffer ta grosse chatte de merde. C'est ce qu'elle m'a dit 2 fois, 3 fois. Elle m'a dit je te fous. Avec ce plan de tranquillité résidentielle, l'objectif est clair, permettre à chaque locataire de vivre dans un environnement digne sans subir de nuisances. Il y a une majorité de locataires qui se voient pourrir l'oreille par une minorité de locataires qui font n'importe quoi, qui respectent pas les autres, qui n'ont plus l'éducation, qui se lavent pas, qui lavent pas leur logement, etc. Et ça pose des problèmes énormes. Donc notre question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça? On veut rappeler les règles. Ça, on va le faire. Chaque locataire recevra une charte de bonne conduite.
et se verra rappeler les règles et surtout que faire s'il est victime d'un problème de voisinage. Puis la deuxième chose, c'est que nous, en interne, on va se structurer pour faire appliquer les règles et que la peur change de camp sur ces sujets. Des avertissements seront mis en place en cas de non-respect des règles, pouvant aller jusqu'à l'expulsion. Le système de vidéoprotection devrait être modernisé en lien avec les forces de l'ordre pour sécuriser les espaces communs. Mais pour que ce plan porte ses fruits, l'ensemble des habitants devront faire les démarches nécessaires. Nous, on doit d'abord constater l'insalubrité en partie privative et il faut respecter une procédure. Il faut tout d'abord rendre visite. Si le locataire veut pas nous ouvrir, il peut pas l'obliger. Il faut faire une lettre de mise en demeure, faire un constat par huissier et à chaque fois il faut respecter des temps entre les simples rappels et les mises en demeure. Donc parfois c'est 3 semaines. Donc on a des délais juridiques à respecter parce que le locataire a aussi ses droits. Ce qui peut donner ce sentiment de frustration, c'est la longueur des procédures parce qu'effectivement, il y a des temps juridiques à respecter. Chaque année, les services de l'OPH traitent des centaines de signalements liés aux incivilités, avec plus de 3750 logements dans le parc OPH et 7000 personnes concernées à Saint-Dizier. L'enjeu est crucial pour le quotidien des habitants. Georges Électricité, entreprise champenoise historique, poursuit son extension avec l'ouverture d'un nouvel atelier à Saint-Dizier sur l'ancienne friche Renault. Spécialisée dans les moteurs et installations électriques industrielles, la société mise sur une formation en interne et le savoir-faire local pour produire des shelters destinés aux sites photovoltaïques. Les explications dans ce public reportage de Léo Martin. C'est une entreprise basée au cœur de Châlons en Champagne depuis 80 ans. Elle réalise des moteurs et des installations électriques pour les industries françaises. Avant de débuter la production, le travail débute dans ses bureaux, appels téléphoniques, devis et études de cas. Georges Électricité a plusieurs entités, notamment spécialisées dans la construction et la réparation de moteurs d'usine, mais également des armoires électriques. On a une partie magasin, évidemment. On a un petit peu de moteur de stock également. Et puis après, on va rentrer donc dans les postes de bobinage où les bobiniers vont rebobiner les moteurs. On a une zone juste à côté qui va permettre de réassembler les moteurs. Et puis après, on a une autre zone qui va nous permettre de les remettre à neuf. Des formations sont même réalisées en interne pour former 8 personnes afin de devenir bobinier au sein même de l'entreprise. À Saint-Dizier, sur l'ancienne friche Renault, cette entreprise champenoise a installé un autre atelier d'assemblage, celui des shelters. À l'heure actuelle, vous avez la partie en fait montage châssis, qui sont ensuite assemblés ici, dans les ateliers. Puis derrière, donc, les équipes réalisent en fait l'installation des équipements. L'armoire, on la reçoit nue, le coffret est nu, et ils doivent monter tous les équipements de manière à compléter en fait la partie électronique des châssis. Ici, une dizaine de personnes sont embauchées pour monter ces boîtiers électriques. Un shelter, vous en voyez derrière moi, c'est un caisson préfabriqué dans lequel on va retrouver toute l'installation électrique d'une installation photovoltaïque. C'est dédié donc aux installations photovoltaïques de moyenne et grosse puissance. Parce que pendant longtemps, on a installé les onduleurs qui transforment le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif dans les bâtiments. Et pour des soucis d'assurance, les onduleurs, maintenant, on se doit de les sortir des bâtiments. Et donc, le shelter, c'est un caisson qui permet de centraliser tous les éléments électriques. Ces shelters sont pré-câblés et pré-montés et donc simples à installer pour les industriels. Cette entreprise a reçu il y a quelque temps ces 2 boîtiers électriques de conception Braggard. Ils servent principalement pour le site de production photovoltaïque. Le courant arrive, il est produit par les panneaux en courant continu. Il va être transformé en courant alternatif grâce aux onduleurs pour être après injecté dans le poste de transformation qui se situe aux limites de propriété. Ça permet aux entreprises de gagner du temps et de pouvoir être plus rentables sur leur chantier en ayant un produit fini. L'entreprise champenoise livre dans toute la France et se sert de son savoir-faire pour fonctionner et s'agrandir sur les nouveaux marchés. Et on retrouve tout de suite Manon Collinet pour les idées de sortie du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Tu es avec nous pour nous proposer, comme chaque jeudi, ta sélection des idées de sortie. On commence par quoi sur le territoire ? On commence, Clémentine, avec un tout nouvel événement dans la cité barisienne, le Festival de l'humour. Le temps d'un week-end, toutes les facettes de l'humour seront concentrées à Bar-le-Duc. Vous pourrez découvrir des humoristes, du stand-up, des scènes de théâtre, de l'improvisation et même des slameurs. Vous serez immergé dans l'ambiance d'un festival entre exposition et animation décalée. Toute la programmation et les sites concernés dans
dans la cité barisienne sont à retrouver sur le site festival-humour-bld.fr. Et bien sûr, un reportage complet sera retrouvé cette fois-ci dans notre JT du samedi. On reviendra sur la soirée du vendredi. On reste à Bar-le-Duc avec un autre événement, cette fois-ci plutôt adapté aux petits ou aux familles. Bah oui, tout à fait. Je propose justement à tous les Barisiens et aux curieux de participer à une grande chasse aux cailloux. Le principe est simple, trouver des cailloux peints et décorés, puis les ramener au centre socio-culturel de Bar-le-Duc afin de participer à un grand tirage au sort et espérer gagner un bon d'achat d'une valeur de 100 €. L'objectif à travers cette animation est de découvrir ou redécouvrir Bar-le-Duc sous un nouvel angle. Ne tardez pas, vous pouvez les dénicher jusqu'au 5 juillet. Un événement qui est complètement gratuit et accessible à tous. Direction la Haute-Marne maintenant pour revivre en images le critérium cycliste de Saint-Dizier. C'était hier soir dans la cité Bragarde. Et ils ont roulé très vite dans les rues de Saint-Dizier-Clémentine. Mercredi soir, 35 coureurs se sont élancés pour la 13e édition du critérium cycliste. Une course annulée l'an dernier faute de participants mais qui a pu être maintenue cette année malgré une organisation complexe et une météo plutôt capricieuse. Un reportage de Julien De Bruyne et Gaël Bossu. C'est une petite renaissance. Annulé en 2024, le critérium de Saint-Dizier est de retour. Organisé dans les rues du centre-ville, l'épreuve a rassemblé 35 coureurs lancés sur un circuit de 1,5 km à parcourir 50 fois. Le critérium a pu être maintenu cette année malgré une organisation rendue complexe. Donc là on est resté sur un format fin juillet qui correspond mieux aux coureurs pour les critériums. Honnêtement, on est content parce qu'un jour comme ça en semaine, on a essayé un petit peu d'innover dans le coin. Mercredi, c'est tout nouveau pour les coureurs. Bon, là on est 35, c'est pas trop mal. Ce retour s'inscrit aussi dans une volonté plus large, celle de redynamiser le cyclisme au Marnais. Une discipline qui, sur le territoire, perd peu à peu de sa visibilité, notamment auprès des jeunes. On a des tout petits qui arrivent dans les écoles de cyclisme. Il y a beaucoup de coureurs qui ont 30, 40, 50 ans même aujourd'hui. De plus en plus, ça vieillit les coureurs. Et en fait, on a un gap là en ce moment, c'est-à-dire que des coureurs de 13-14 ans jusqu'à 24 ans, pour l'instant, c'est quasiment des effectifs qui sont quasi à zéro. Donc c'est pour ça que le comité, le travail que j'ai proposé, que le comité fasse des actions visibles et qu'on ramène les gens vers le vélo. Heureusement qu'aucun radar n'était actif hier soir. Les coureurs ont filé à une moyenne de près de 40 km/h. Encouragés par quelques supporters postés le long du circuit, les coureurs ont enchaîné les tours, même si certains spectateurs sont restés un peu mitigés. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde par rapport aux autres années. C'est un bon événement, c'est bien, bon. C'est dommage qu'il faut pas assez de monde pour regarder tout ça. D'habitude, c'est plein ici. C'est toujours pareil, il n'y a jamais grand monde à la course de vélo. On voit toujours les mêmes, mais vraiment, là, il n'y a pas grand monde. Bah ouais, c'est dommage. C'est dommage. Initialement prévue sur 50 boucles, la course a finalement été écourtée à 40 tours en raison des conditions climatiques. Malgré ça, les participants se sont montrés satisfaits, notamment pour la seule féminine en lice. C'est assez particulier, c'est vrai que le but c'est de vraiment s'accrocher et de tenir les garçons, même si je sais que physiologiquement c'est plus compliqué, mais non, franchement c'est trop cool, c'est super. C'est un défi à chaque fois que je joue avec les garçons, d'essayer de suivre, aller voir jusqu'où je peux aller et franchement, je prends du plaisir à chaque fois, c'est super. Et c'est finalement Paul Pêcheur qui s'est imposé au sprint, une victoire construite au fil des tours et une belle récompense au bout de l'effort. On a roulé 40 tours en échappée. Puis après, dans le dernier tour, c'est un peu attaqué, mais j'ai décidé de jouer la carte du sprint, c'est ce qui me correspond le mieux. Au sprint, je savais que j'avais toutes mes chances. J'avais pas encore sprinté pour la première place cette saison, donc je suis content. Et puis deuxième victoire de l'année, donc content. Reste à savoir maintenant si l'épreuve pourra être reconduite l'année prochaine. Tout dépendra, une fois de plus, du nombre de coureurs au départ. Tout autre chose désormais, on part à la SPA de Voie-le-Comte. Pour la première fois justement, la SPA organise une chasse au trésor dans l'enceinte de son établissement. Cette manifestation a pour but d'attirer l'attention de nouveaux publics et générer, pourquoi pas, des vocations pour devenir bénévole. Au terme d'un parcours de 10 épreuves, une ultime énigme fera intervenir l'ensemble des équipes pour une réflexion collective. Et tout ça, c'est sur inscription auprès de la SPA de Voie-le-Comte. On clôture tout de suite notre chronique culture avec le festival L'été, la nuit et les rêves.
Ce festival est un festival de théâtre et de musique avec une programmation tout public. Vous pourrez retrouver des spectacles itinérants dans différentes communes marnaises comme Vannes-les-Dames ou encore Ails-le-Morue. À noter que le prix est libre pour que ce festival soit accessible à tous. Et 2 représentations seront proposées chaque jour jusqu'à dimanche. Merci Manon pour tes idées. Et bien sûr, n'oubliez pas, il y en a encore d'autres, des idées de sortie à retrouver dans l'agenda, sur notre site internet et sur l'application. À la semaine prochaine Manon. Merci à toi Clémentine. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et cette vigilance jaune qui perdure sur nos 3 départements. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.